Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler des conséquences de ce qui s'est passé là, des condamnations dans l'affaire Pellico, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. Cette affaire Pellico, elle a fait le tour de France, les Français ont été passionné par cette affaire Pellico. Moi, à titre personnel, c'est pas qu'elle me passionne, mais c'est qu'elle démontre quelque chose auquel voilà, je répète, et je ne fais que répéter actuellement, c'est cette fameuse inversion des valeurs dont on doit juger la thématique. Voilà, je vous le dis très sincèrement, euh, l'inversion des valeurs, c'est dorénavant ce qui tombe, voilà, bon, ça date pas d'hier, hein, mais la ration des valeurs tombe vraiment sur ce pays comme une pandémie, si je puis dire. Voilà. Donc, pourquoi je vais parler de cette affaire? Voilà, parce que on parle beaucoup d'économie, on parle de géopolitique. Enfin, je parle pas que moi, mais les médias en général. Mais on ne parle pas des valeurs de ce pays, sur quoi nous voulons dorénavant construire. Et je le vois surtout depuis la fin de la crise sanitaire, ou est-ce que c'est vraiment la fin de la crise sanitaire? Bon, c'est peut-être pas sûr. Je vois qu'il y a une accélération d'une inversion du mal, de l'arrivée du malin dans ce pays. Jamais, je dis bien jamais, on a entendu ni vu des gens être aussi mal de leur peau, des gens faire n'importe quoi, de la promotion du mauvais, comme on ne le fait actuellement. Je sais pas, regardez auprès de vos proches, auprès de vos amis, scrutez-les un peu et observez-les et dites-vous, tiens, bizarre quand même la façon dont les uns et les autres se comportent. Mais bon, on va venir sur l'affaire Pellico. Après, je ferai une petite conclusion aussi, voilà, sur cette inversion. Euh, Déjà, est-ce que parce que, évidemment, comme toujours, quand une affaire est totalement, je veux dire, médiatisée en France, on montre ce qu'on veut bien montrer, sans parler de ce que l'on doit réellement parler. Et comme le dit notre ami Carl Zero, il y a toujours dans ces grandes affaires un envers des décors. C'est-à-dire que dans des couloirs, il y a des choses qui se passent, qui se sont faites dans l'ombre, hein, mais qui ne passeront jamais à la lumière. Voilà. Donc, ce qui est passé à la lumière, c'est quoi? C'est un mec, Dominique Pellico, qui faisait violer sa femme, Gisèle Pellico, par, je sais pas, peut-être une centaine ou d'hommes. Genre, on n'a pas encore le nombre. Mais déjà, là, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, quoi. Voilà, on n'a pas le nombre. Pourtant, tous ces gens étaient filmés, mais un tiers d'entre eux, visiblement, manquent à l'appel. Pourquoi manque-t-il à l'appel? Ça, voici une question qu'on a très peu posée, en tout cas dans les médias. Pourquoi manque-t-il à l'appel? Est-ce qu'on a affaire à des notables du Vaucluse? Est-ce que, rappelez-vous, il y a une grande affaire des années 80 où des notables de Bourgogne, à l'époque d'Émile Louis, eh bien, organiser, des parties fines avec des enfants et cetera et des orgies et en réalité, on n'a jamais vraiment réussi à démanteler. On a seulement arrêté les monsieur et madame Claude, on va dire entre guillemets, de ce réseau, enfin en tout cas ceux qui étaient visibles et on n'a jamais vu derrière, on n'a jamais gratté ce qui se passait derrière et moi je pense que cette affaire Pellico, c'est totalement ça. C'est-à-dire que on sait que ce monsieur Pellico était aussi pédophile, puisque visiblement, enfin pédocriminel, je dirais plutôt pédocriminel, pardon, puisque visiblement ses enfants, sans qu'ils le sachent aujourd'hui, mais eux sont quasi persuadés
qui sont passés entre les mains de leur père. Et vous savez très bien que lorsqu'il y a pédocriminalité, il y a derrière ça réseau. En tout cas, quand c'est assez vaste. Et il y a forcément réseau. Et moi, je suis persuadé que derrière ça, il y a quelque chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que un tiers de ces gens on ne sait pas qui ils sont, alors que les vidéos existent? La plupart de ceux qui ont été arrêtés étaient des pauvres types, enfin pas des pauvres types dans le sens des pauvres bougres, voilà, qu'on a amenés par la main faire des conneries. Non, non, ce sont des criminels et ils méritent beaucoup plus qu'ils n'ont eu. Mais ils sont socialement des gens, on va dire, de la petite classe moyenne, voire même du prolétariat. Alors c'est évidemment toujours plus facile d'arrêter des gens de ce standing. Voilà, c'est beaucoup plus facile, faut se dire les choses, hein. Lorsque on commence à monter les échelons, là, évidemment, là, on perd les preuves, on perd les fichiers, on perd les noms, on perd les vidéos, on perd tout, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça en France, hein. Vous avez, par exemple, des grandes affaires comme celle de Nordal-Lelandais qui, beaucoup disent, hein, après enquête, qu'ils étaient essentiellement un rabatteur. Et donc, ce sera lui. Alors, Nordal Lelandais n'est pas qu'un rabatteur, il est aussi un psychopathe. Donc, normalement, c'est très bien qu'il soit en prison. Euh, mais bien, visiblement, il a aussi quelques infos, puisqu'on lui a permis d'avoir un enfant en prison, tranquillement. Voilà, c'est ça la France, hein. On peut être prisonnier et et mettre enceinte une femme pour qu'elle accouche en liberté, évidemment, et être père, parce que voilà, on conçoit des enfants en prison. Ça, c'est aussi, ça, c'est magnifique. Bon, je pense qu'on lui a permis ça parce qu'il avait deux, trois petites billes, et histoire de quand même lui assouplir sa condition, lui a permis d'avoir ça. Bon, après, moi, je ne serais pas surpris que d'ici 25-30 ans, Monsieur Nordal Lelandais soit sorti. Hein, je ne pense pas qu'il fera. Ou alors, s'il n'est pas sorti et qu'il a des infos qui va trop loin dans ses informations, bon, peut-être qu'il sera éliminé. C'est peut-être ça, hein, l'un ou l'autre, hein, voilà. Mais bon, bref. Et donc, ce monsieur Pellico, qui est aussi pédocriminel, qui a aussi touché ses enfants, euh, il a pendant des années vogué et fait ce qu'il avait à faire avec une centaine de personnes contre sa femme. Et évidemment, comble de malchance pour lui, c'est un vigile de supermarché qui l'a débusqué. C'est quand même, moi je vais vous dire, ce genre de coïncidence, moi je les trouve toujours assez bizarres. Voilà. Euh, il filmait évidemment sous les jupes des femmes, et il a fait ça pendant peut-être 15-20 ans de sa vie, mais bon, un jour, il y a eu un mec, il a eu l'œil, il l'a vu. Ça me paraît quand même assez bizarre, je le dis très sincèrement. Voilà. Vous savez, les choses dans ce pays n'arrivent jamais par hasard. Si dans ce pays des têtes tombent, et souvent elles tombent, c'est parce que ces têtes sont soit gênantes, soit ces têtes en demandent trop, soit ces têtes, voilà, elles peuvent mettre d'autres têtes plus importantes sous la guillotine, et donc faut que cette tête-là, elle soit sacrifiée. Et moi, je pense que c'est ce qui est arrivé à ce monsieur Pilico. Bon, tant mieux qu'il soit sacrifié, parce que d'un autre côté, c'est un sale type, et ce genre de sale type ne mérite que de vivre en prison. Et donc, du coup, encore une fois, je vous le dis, on ne montre que la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, elle n'est pas belle, hein. Elle est très moche même, hein. Et elle doit être évidemment condamnée et découpée, si je puis dire. Mais malheureusement, sous l'iceberg, il y a toujours des choses bien plus dégueulasses, bien plus importantes, et et qui en réalité font beaucoup plus de mal. Voilà. Vous savez, pour moi je comparais Monsieur Pilico à un chauffe de deal. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les chauffes? C'est
les jeunes, souvent les adolescents, des mineurs, qui, lorsque le grand dealer fait ce qu'il a à faire, eh bien, prévient quand il y a la police. Ben, pour moi, Monsieur Pellico, c'est plutôt ça. On sait qu'il est pédophile. Sur cette affaire de pédocriminalité, pardon, pas grand-chose. Pourquoi une trentaine de personnes, à peu près un peu plus d'un tiers de personnes, on n'a pas les noms, les prénoms, on ne sait pas qui ils sont. Et pourquoi ceux qui ont été essentiellement condamnés à des petites peines, pour le coup, eh bien, ce soit des gens assez simples et non euh, la tête de réseau. Est-ce que ça cache un vrai réseau? Est-ce que ça cache un vrai réseau où derrière il y a comment dire, des pontes beaucoup plus importants. D'ailleurs, bizarrement, on ne sait pas qui regardait les vidéos parce que voilà, Monsieur Pellico, lorsque sa femme se faisait violer, filmait. Bon, il mettait sur certains réseaux, alors je crois que Coco, je sais plus quoi, enfin, je n'ai pas les noms, excusez-moi, de ces réseaux. Et comment se fait-il qu'on ne sait pas qui louait ces vidéos? On n'a pas les noms. On n'a pas les noms, on a juste, voilà, on ne sait pas qui. Est-ce que derrière ça, il n'y avait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Hmm. Qui a acheté ces vidéos? Qui les a vues? Est-ce que Monsieur Pellico est un bouc émissaire? Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Comment se fait-il que la justice dans ce pays ne va jamais au fond des choses? On sait que la justice est gangrénée par les francs-macs, par tous ces types, toute cette caste qui se protège. Rappelez-vous, ce juge d'instruction qui vendait sa fille à des pédocriminels et qui n'a eu que du sursis. Voilà. On voit que aujourd'hui, dans ce pays, lorsqu'il y a des affaires de mœurs importantes, eh bien, jamais, jamais l'enquête ne va en profondeur pour savoir en réalité qui pilote, qui a derrière, qui consomme, qui fait telle ou telle action. Ce n'est jamais le cas. Hein. On se pose, moi je me pose toujours cette question, hein, parce que vous savez, on a vu trop d'affaires et dans le métier qui est le mien, je reçois aussi nombre de sources qui me rencardent, qui me disent des choses et on le voit derrière ça, ces sources lorsqu'elles veulent témoigner, lorsqu'elles veulent, je ne sais pas moi, porter plainte et bien constamment elles disent: «Eh ben, je n'ai pas été entendue, par la justice parce que, elle ne me croyait pas, prenez le cas de Dalila Sadok. Voilà, Dalila Sadok, une survivante de chez Pierre Barnerias. Euh, eh bien, dans le reportage de Pierre Barnerias, enfin le film docu-film, pardon, de Pierre Barnerias, on la rabroue en disant non mais bon, les enfants disent toujours ça, ceci, c'est vrai. Oh là là, vous faites des idées, hein, ne faites pas toutes ces idées, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Donc voilà, lorsque, moi je vous dis, je vous le dis très sincèrement, lorsque vous voyez une affaire d'ampleur qui explose dans les médias et qu'on vous vend un récit particulier, c'est parce que derrière ça, il y a autre chose de beaucoup plus important que parce que pourquoi est-ce qu'on a mis en avant, alors certes la situation est quand même extraordinaire, je ne dis pas, mais visiblement l'affaire a commencé je crois en 2020, enfin a été débusquée en 2020. Pourquoi seulement aujourd'hui on en parle réellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être caché? Bah oui, la réponse est oui. Évidemment que l'on cache des choses. Moi je pense et j'en suis persuadé que derrière ça, Monsieur Pellico ne fait pas que violer sa femme, enfin faire violer sa femme. Il est aussi rabatteur, parce qu'on sait qu'il est pédocriminel, pour des réseaux bien plus vastes. Voilà. Quel type de réseau? Est-ce que ce sont des réseaux de loges? Est-ce que et qu'est-ce que font tous ces gens? On ne sait pas. Est-ce que des enfants disparaissent? Est-ce qu'on a cherché à savoir si
autour de Monsieur Pellico, des enfants ont disparu. Quand je dis autour, c'est-à-dire dans le coin où habite Monsieur Pellico. Voilà. Est-ce que des enfants ont disparu? Qui sont? Mais surtout, moi je pense, qui sont les 30? Qui sont les trentaines, la trentaine de personnes, voire peut-être plus, qui, dont on ne sait pas qui ils sont. Pourtant, ils ont été filmés comme les autres. Ils ont visiblement montré leur visage et tout. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Et deuxième chose, euh, qui a consommé ces vidéos? Est-ce qu'il n'y avait que des vidéos de Madame Pellico? Euh, les enfants de Monsieur Pellico ont dit que ils ne se souviennent pas, mais en tout cas, ils ont expliqué qu'ils sont persuadés, en tout cas ces filles, qu'elles ont été violées et filmées par leur père. Pourquoi n'a-t-on pas les vidéos des enfants Pellico? Voilà. Quand on est pédocriminel, on n'est pas que pédocriminel sur 2 enfants, on l'est sur des dizaines et des dizaines. Ce sont des pulsions qu'ont ces gens qu'ils ne maîtrisent pas et ce sont des prédateurs de nombre d'enfants. Et ça, évidemment, la justice n'a pas cherché à aller plus loin. J'imagine, je le redis, que sur ce compte, parce qu'on a vu des milliers de photos, de vidéos pédocriminelles, pourquoi est-ce que sur le compte, sur ce réseau social, que je ne nommerai pas, eh bien, on n'a pas les adresses IP des clients qui n'ont pas forcément été chez Monsieur Pellico, mais qui, j'imagine, ont consommé ces vidéos. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, ça me paraît pas. Aujourd'hui, nous avons les moyens techniques pour prouver qui peut regarder tel ou tel contenu. Pourquoi ça ne se fait pas? Voilà. Ensuite, heu, pourquoi nous montre-t-on essentiellement la partie émergée? Voilà, ça, je voudrais bien savoir. Parce que, et je veux bien comprendre pourquoi est-ce que, la société a si peur et ferme autant les yeux lorsqu'il s'agit d'actes de cruauté, sur des mineurs. Moi, je vais vous dire, moi j'ai la réponse, hein. En tout cas, j'ai une partie de la réponse. C'est que, c'est un mal sur lequel nous sommes gangrénés ici en France. Voilà. Elle touche pas que les élites, hein, elle touche aussi, le kidam. Et donc, mais comme elle touche aussi les élites, forcément, parce que si ça ne touchait que les kidam, l'affaire serait très vite stoppée. Mais comme ça touche aussi une partie des élites, une partie des corps intermédiaires, une partie de ceux qui ont une forme de pouvoir. Alors quand on dit élite, c'est pas forcément les 10 mecs les plus riches de France, non. Mais donc voilà quoi. Donc on ne sait. Mais bon, comme ça touche des gens qui ont un petit quelque chose à tel poste, un petit quelque chose à ce poste-là, qui sont dans tel média, tel, je sais pas moi, telle administration, telle commanderie, telle, je sais pas. Eh bien, tout est toujours caché, mis sous le tapis. Voilà, on n'en parle jamais, comme si ça n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est un des pays où la France, il faut se dire les choses, la France républicaine. Je rajoute toujours la France républicaine, le terme république, enfin voilà, je le rajoute toujours. Pourquoi? Parce que en réalité, ce n'est pas la France-France, ce n'est pas la France Clovis. C'est le mal républicain qui a été, donc du régime, qui a imprégné son poison sur cette terre qui, elle, était une terre, on va dire, sacrée. Et je le vois d'ailleurs, le poison républicain est de plus en plus fort. Voilà, je parle à chaque fois de cette inversion des valeurs, de cette époque satanique où peut-être on essaie de faire venir l'antéchrist. Hein. Je pense sincèrement que c'est une réalité, que
il y a une envie d'accélération du mal. Le mal voit que le terreau est assez fertile pour qu'il puisse apparaître et pour que celui-ci puisse même euh, dominer ce pays et prendre le pouvoir sur ce pays. On le voit avec les gens qui nous dirigent. On sent que ces gens qui nous dirigent ne sont pas totalement normaux. Voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'une partie de ces gens qui nous dirigent sont soutenus par une partie, pas forte, hein, en tout cas une partie assez non négligeable de l'opinion publique. Parce que moi, je vais vous dire une chose, l'opinion publique, on ne peut pas dire qu'elle se batte pour sa future génération. Hein, voilà. Hein. Lorsque il y a eu la crise sanitaire, les parents, ils se sont pas battus pour que leurs enfants ne portent pas le masque. Hein. À un moment donné, voilà, il faut aussi le dire. Voilà, moi je le dis. Ça me désole d'ailleurs de le dire, mais c'est ainsi. Il faut aussi, même parmi les siens, parmi nos compatriotes, dire ce qu'ils font de bien comme du mal. Voilà. Il ne faut pas non plus absoudre nos compatriotes d'une envie qu'ils ont eue de collaborer avec l'État, avec les institutions, avec ceux qui aujourd'hui pratiquent le mal. Hein. Parce que le diable, il ne rentre pas tout seul. Il lui faut des êtres humains qui lui créent un terreau assez favorable.